Shalom Uvracha, Bezrat Hashem. Cette soir c'est Sukkot. Essayons de comprendre qu'est-ce que c'est la Souka. La Souka, c'est pas moins que le Bet Hamikdash. Rappelez-vous ça. Celui qui rentre dans la Souka, il rentre comme dans le Bet Hamikdash. Pourquoi? Ce sont les ailes de la protection divine. Tout comme le Bet Hamikdash, c'est les ailes de la protection divine, c'est la Souka. Et je vous en apporte même des preuves. Regardez. Souka, on écrit comme ça, Souka. Regardez, Souka, les lettres internes, c'est Chavav, c'est combien? C'est 26. Les lettres externes, Samer, Hey. C'est-à-dire, et c'est dans l'ordre 20 plus 6, c'est 26. Le nom de Dieu. Et les lettres externes, 6, 5, c'est quoi? 65. C'est quoi, 65? C'est le nom de Dieu. Ça, 26 écrit, et ça, c'est lu. Amonai, Amonai, ça vaut 65. Aleph, Dalet, Nun, Yod. Alors, tu vois ça, lu et écrit, et les deux sont ensemble. Ça, c'est dans les 9 séphirotes, et ça, c'est dans la Malchut. Tout ensemble. Et pourquoi? Alors, ça, c'est le papa, et la Malchut, c'est la maman, 65. Alors, pourquoi ici, le papa au milieu, et sa maman ensemble? Alors, c'est dans cette optique des choses qu'on va mettre le jour du mariage, qui vont s'unir, le Hatan au milieu de la Choupa, et la Kala, elle tourne autour, parce que c'est Or Makif, la lumière environnante de l'homme, qu'elle l'environne pour le protéger. Parce que lui, il va de toutes directions. Alors, elle vient le limite. C'est clair ou pas? Alors, voilà donc, ça, c'est la Souka. Maintenant, si c'est ainsi, la première mitzvah, c'est quoi? Perou Orvu. S'il vous plaît, on est en train de transmettre. Perou Orvu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? 26 par 65. Combien ça fait 26 par 65? Ça fait 3600. Non. Ça te fait 1690. Et c'est quoi 1690? Rabotai, nous on invite ici les Shiva ou Shpizin. Ne sais pas? Chaque jour. Pourquoi on invite Shiva ou Shpizin? Il faut comprendre un peu. Parce que on a perdu le Bet Hamikdash au Tisha B'Av. On est resté pendant 7 jours, n'est-ce pas, en deuil. Le septième jour, on se lève, alors il y a un divorce au Tisha B'Av. Et quand on se lève, on termine le deuil, on fait le premier deuil. Alors qu'est-ce qu'on dit? Alors je veux moi reprendre le lien avec mon Créateur. Ce divorce, on demande maintenant de se remarier. Alors c'est les quoi? C'est les fiançailles. Comment tu vas te marier avec moi? Tu vas te remarier avec moi. En étudiant la Torah, c'est pour ça que לא היו ימים טובים כיום הכיפורים וט"ו באב. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé en ce jour-là de faire tout Yom Shekulo Torah. Un jour qui est tout entièrement de Torah, étude de Torah. Alors tu te lis à ma Torah, tu te lis à moi aussi. Mitasek ba Torah, mitasek beshama kadisha. Comme ça c'est écrit dans le Zohar. Tu t'occupes d'étudier, tu fais un essai comme si un business avec la Torah. Eh bien, tu te fais un business avec moi en direct. Comme ça dit le Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on reprend le lien, on se fiance ce jour-là. Alors, on doit se préparer. Combien? Ce monde dit, toujours c'est 60. Mida, Shishim, Batel, Beshishim, tout ça. Alors, tu vas te préparer pendant 60 jours. Tu comptes de tout Be'av 60 jours, comme c'est tout Betishri. Tout Betishri, c'est quoi? Soukot. Tu rentres dans la Souka. La Souka, c'est quoi? C'est la Choupa. Alors, tu fais Sheva Brachot. Alors, le premier jour, tu invites Abraham Avinu. La deuxième bracha, deuxième jour. Lui, toute la journée, il fait la bracha. Le deuxième jour, Israël Avinu. Bisouman, les brachas shnia. Troisième jour, troisième Av, n'est-ce pas? Yaakov Avinu. Quatrième, Moshe Rabbeinu. Cinquième, Aaron HaKohen. Sixième, Yosef HaTzadik. Et septième, David HaMelech. Tu termines, tu casses le verre, et tu sors de la choupa, tu es Hatan. Et qu'est-ce que tu es après les 7 jours? Il y a Shmini Atzeret. Qu'est-ce que tu es? Hatan Torah, Hatan Bereshit. Tu es mambash, tu es le titre de Hatan. C'est clair maintenant? Maintenant, on va se marier. Il n'y a pas plus grande joie de ça. Alors,
On va prendre maintenant, quel est le rapport avec maintenant tout ce qu'on vient de dire? J'ai été calculé combien de fois il y a le nom d'Abraham Avinu dans toute la Torah. Il y a 151 fois. Combien de fois il se trouve Yitzhak? 101 fois. Combien de fois il se trouve cité Jacob? 212 fois. Combien de fois il se trouve Moshe? Moshe, 736 fois. Combien de fois il se trouve cité Aaron? 301 fois. Combien de fois il se trouve cité Yosef? 180 fois. Et combien de fois il se trouve David? 9 fois. Comment David 9 fois dans la Torah? Il n'y a pas dans le Nach. Comment tu me dis dans la Torah? Regarde. Les lettres Dal et Vav Dal ensemble, ils se trouvent dans un mot, comme Douda et Beni. Oui, les mandragores, Douda et Beni. C'est David. Combien de fois il se trouve les Dal et Vav Dal ensemble? 9 fois dans toute la Torah. Total, 1690, c'est 26 par 65. Ishtabach Shemo. Aïe. Et vous vous rendez compte de ça? Comment est-ce possible? Est-ce qu'un homme peut écrire ces choses-là, franchement? Ça devient presque énervant, Rav. Quoi? Ça devient presque énervant, parce qu'on tombe toujours juste. Sans ça, c'est barbé une fois de plus. Jamais la Torah, je ne comprends pas. Est-ce qu'on paye une fois la Torah toujours? C'est comme ça. Voilà, la bataille. Vous n'avez pas une idée. Regarde-moi un peu. Ici, même David, il dit, attends un peu. Ne croyez pas que ces chiffres-là sont au hasard. Par exemple, 151 fois. Pourquoi pas 151 fois? Parce qu'Abraham, il est venu purifier l'humanité de l'idolâtrie. Oui ou non? Il a tout cassé, tous les idoles. Allez, à la poubelle, tout ça. Oui ou non? Il est venu purifier. Il y a un instrument qui purifie l'homme et la femme. C'est qui? Le mikvé. Combien c'est mikvé? 151. Alors lui, c'est 151. Je vais prendre quelques exemples. Un autre exemple. Aaron, tu veux Aaron? Aaron, il avait le monopole de l'image de la menorah. Oui ou non? Alors, menorah, combien c'est 301? C'est pas combien il est ici? 301, Aaron. 300. Ah oui. Ouais, 341. Oui, menorah, c'est combien? C'est 301. Menorah, c'est 301. Ah, ils sont chanceux, ces barbus. De nouveau. Attends un peu. La menorah, elle était intègre. Et moi, Aaron, le Kohen était intègre, le premier Kohen Gadol. Alors, on va écrire intégralement le mot menorah, c'est-à-dire entier. Menorah, Mem, Nun, Vav, Resh, Hei. Total 733. On va prendre la même chose, Menorah en entier. Alors tu vas prendre Menorah en entier. Pardon, Aaron, Menorah j'en ai pris déjà, pardon, excuse-moi. Aaron, Aleph, Hei, Resh, Nun. Total 733. La dérivée seconde aussi. Hein? La dérivée seconde aussi. Et la dérivée seconde, vous voulez la dérivée seconde? Ouais, on veut. Non, c'est la dérivée seconde. C'est quoi la dérivée? Quand il allumait la menorah, qu'est-ce qu'il faisait? Il allumait 5 lumières, il s'arrêtait, il faisait les kétoret, il terminait les kétoret, et il jumelait l'allumage, après il faisait les deux qui restent. Donc il était au milieu de la menorah, de l'image, 5 kétoret et 2, hein, et il jumelait avec ça. Et pourquoi? Parce qu'il voulait montrer comment cette lumière de la menorah, c'est la lumière spirituelle du premier jour que tu es en train de rallumer au sein du Ham Israël. C'est ça qui va faire fuir l'ange de la mort. Comment il s'appelle l'ange de la mort? Sa mère même, Aleph Lamed. Comment il vaut? 131. Et alors? Les Kétoret, c'est l'unique instrument, aussi, ensemble avec l'étude de la Torah, qui fait fuir l'ange de la mort. Tu fais les Kétoret, et c'est ça qui fait fuir l'ange de la mort. Quand il a été là-haut, il a dévoilé son secret. L'unique chose qui me fait fuir, c'est quoi? C'est les Kétoret. Tu fais une action de Kétoret, et moi, je prends la fuite. Alors, 733, tu peux le diviser? Non, c'est un nombre premier. Lequel? Le 131e nombre premier. Pourquoi 131? C'est le nom de l'ange de la mort. Est-ce que tu vois? C'est même valeur numérique, hein, un double, n'est-ce pas? Caché du caché du caché. Regardez combien de messages il y a dans un. La folie ou pas? C'est incroyable, il n'y a pas une idée. Ici, par exemple, tu peux prendre David. Pourquoi David 9? Parce que lui, c'est la Malchout. Et la Malchout, elle est animée par les 9 séphirotes supérieures. Elle reçoit donc la lumière de 9. Non mais, au milieu de mots, hein, c'est pas la folie. Ça ne termine pas. Mais je dois continuer à vous montrer d'autres choses. Sukkot. Sukkot.
Alors, ça c'est Sukkot, oui, mais allons voir ici. Regardez. Il y a 3 fêtes. Les 3 fêtes de pèlerinage, c'est en parallèle aux trois patriarches. Abraham, Israël et Jacob. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a 3 dimensions, 3 vecteurs sur lesquels le monde est régi. Temps, espace et matière. Le temps, c'est quoi? C'est Shavuot. Oui, non, parce que 7 fois 7. C'est le temps. Tu sanctifies le temps, tu comptes Shivim, Sheva, Shavuot. Oui, tu comptes Shavuot, tu comptes 7 semaines. C'est Shavuot. L'espace, la sanctification de l'espace, c'est quoi? C'est le Beth Amikdash, que Dieu il a sanctifié après la Hakeda, donc chez Israël, où il a été fait sur la pierre, il a dit je vais résider sur cette pierre-là. Vous allez mettre l'arche sainte sur cette pierre. C'est clair? Alors donc ça c'est l'espace. Et la matière, c'est Abraham qui a dominé toute la matière. C'est le premier degré. Il doit le nettoyer. Il a fait le mikveh de mikveh, la purification de toute cette matière-là. Alors c'est quoi? C'est Pessah. Mais c'est pas ce qu'il y a. Chagamatzot, ça s'appelle. C'est pas Chagapessah, Chagamatzot. Pourquoi Chagamatzot? Ça c'est une matière. Tu comprends? Alors pourquoi on appelle Hag maintenant? Viens le Risa et te dit, tu sais c'est quoi Hag? Regarde, c'est ça. Het, c'est 8. C'est 8 sur quoi? C'est le dévoilement. Le dévoilement divin qui se fera, guillemets, dans les 3 fêtes. Ça fait Hag. Ça fait le mot Hag. Le dévoilement divin dans les 3 fêtes de pèlerinage. Alors tu vas voir ici, comment Jacob, il est 182, c'est 7 fois 26. Et si tu comptes 7 fois 7, 49. Et le 8e, c'est quoi? Où c'est? Eh bien, Tispelou Chamishim Yom. Mais le 50e jour, tu ne comptes pas, tu comptes 49 jours. Pourquoi? Va au 8e jour, c'est-à-dire à la 8e semaine, la première jour de la 8e semaine, tu reçois ta Torah. Donc le 8, dévoilement divin, le 8 après que tu as reçu le Shabbat une fois dans ta vie. Ainsi nous dit le Zohar à propos du Brit Mila. Pourquoi on le fait au 8e jour, la première heure du 8e jour? Dieu a dit à cette nouvelle créature qui est venue au monde, reçois le Shabbat dans ta vie une fois, et moi je me dévoile à toi. C'est pour ça que au 8e jour, c'est forcément qu'il a passé un Shabbat dans sa vie. Mais à la première heure, comme on l'avait dit plusieurs fois. Ici c'est quoi? C'est le vecteur espace, donc il se dévoile au 8e. C'est pour ça que Israël, c'est combien? C'est 208, c'est 8 fois 26. Et ici, la matière, c'est la synthèse. Donc il doit être lui aussi. Ah, la synthèse, c'est quoi? C'est Abraham, qui est le point de départ, que c'est 248, c'est 8 fois 31. 8 fois 31. C'est quoi 31? Aïe, 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 aïe. Alors, 31, tu traduis 31, c'est Aleph Lamed. C'est quoi Aleph Lamed? Quel? C'est le premier des 13 attributs de miséricorde divine. Et lui, qu'est-ce qu'il était? Il représentait la miséricorde. La Hesed, la bonté la plus grande. Au 8, qui se dévoile à lui, qui s'est dévoilé à lui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, cet dévoilement-là, il s'est fait à tout le peuple, où ça? À la traversée de la mer Rouge, comme vous savez. Et qu'est-ce que c'est écrit? Zekeli Vanveo, Zekeli Aleph Lamed, c'est le Dieu, mon Dieu, le 31, qui est devenu maintenant 41. Pourquoi 41? Dit le Harizal, regardez, Elle Moadé Hachem. Voilà, ça c'est le Moadé Hachem, ça c'est les fêtes de l'éternel. Prends les initiales, c'est dans le Shara Kavanot, page 77a. Il écrit texto. Elle Moadé Hachem, prenez les initiales, c'est Imi, dans l'ordre. C'est quoi Imi? C'est la Bina. Et la Bina c'est quoi? C'est la 8e séphira du bas. C'est la 8e séphira, elle est 7 d'inférieur. Après la 8e, c'est la maman. C'est la maman Imi, c'est la maman. Ma maman. Qui engendre. Vous voyez ça? Ah, maintenant on va prendre ici. Dans quel cadre il se trouve? Bien, dans 3 mots. Prends la gematria de Elle Moadé Hachem. Ça te fait 192. C'est quoi? C'est les lettres. Tu prends les tagim, 63. Les voyelles, 162. Total, 417. Je ne sais pas c'est quoi 417, traduit 417 en lettres. Alors, 7, c'est Zain. 10, dans l'ordre. 10, c'est Yod.
Et 400, Zayit. c'est Fait. Tab, ça te fait Zaït. C'est quoi? L'objet, la créature que Dieu a fait, qui va être destinée à allumer la menorah. Non seulement allumer la menorah, mais même à rendre Mashiach, c'est-à-dire oint les sacrés de l'Éternel, dans le Mashiach, qui s'appelle Mashiach parce qu'il est Mashiach, de cette huile sacrée. Et pourquoi? On a déjà vu plusieurs fois, vous vous souvenez? Qu'est-ce que c'est le 417? C'est quelque chose de spectaculaire. Je ne peux pas entrer dans les choses, on sort du sommet. Allez voir le premier jour, comment on a vu le verset où se trouve la lumière, or, du premier or jusqu'au dernier des 5 or. Eh bien, c'est 2981, il me semble, si je ne me trompe pas. Et c'est quoi ce nombre premier? Le 417e nombre premier. 417, c'est quoi? C'est Zaït. Alors, tu vois que toute cette lumière du premier jour, elle est enfermée dans le Zaït. Et c'est pour ça que quand tu allumes la lumière, ta femme, elle allume la lumière lumière du Shabbat. Des nérotes. Elle a les nérotes, eh bien, avec l'huile d'olive, attention, pas dans la cire. L'huile d'olive. Alors, c'est comme tu vas jouir de la lumière du premier jour. Et c'est comme si elle allumait la lumière du premier jour. Il faut lire. Et toi, les premières demi-heures de Hanouka, tu jouais avec l'huile d'olive de ce premier lumière du premier jour. Comme on l'a déjà vu l'autre fois. Alors, on va prendre tout le verset. Elle est modèle Hachem, Ikra Kodesh, je dis en mémoire d'âme. Gematria de tout ce verset. 2758. Et les tagim, c'est 175. Les voyelles, 502. Chaque chose, il a sa signification la plus spectaculaire. Regardez, s'il vous plaît. Ici, si on prend ici, on prenait ici la valeur numérique des lettres. Des tagim et des voyelles. Les voyelles, pourquoi c'est 502? Vous avez dit pourquoi 502? C'est pourquoi 52? Qui c'est qui a animé tout ça? Ça, c'est en fonction des 3 patriarches. Oui, non. Alors, c'est l'âme de ces 3 Chagim. Très bien. 502, c'est quoi? C'est le nombre des années de Abraham, Israël et Jacob ensemble. 175 ans. Plus 180, combien ça te fait? 145. 145. Ah. Plus 147, C'est ça. 502. Ishtabach chez moi. Et de quoi on parle? Des fêtes dans le temps. C'est-à-dire, quoi? Elle est Moadé. Moadim, c'est le temps, le vecteur temps. Et on parle ici du vecteur temps. Alors il y aura 502 ans qui vont allumer ces 3, comme on vient de dire, Abraham, Isaac et Jacob. Mais dis-moi, est-ce que tu peux écrire une affaire pareille en tenant compte de tous ces paramètres? 175. Tiens, les tagim de tout ce verset, ce sont, combien c'est? La valeur numérique, c'est 175. C'est 7 fois 25. C'est quoi 175? Le nombre d'années d'Abraham. Le premier qui a ouvert la série. Alors, c'est le couronnement de toute la création. Abraham. C'est pour ça que quand tu termines la première bracha d'Abraham, d'abord, tu dis Magen Abraham. Tu ne dis pas Magen Abraham, il s'arrive à Magen Abraham. C'est le couronne. Tu as dit le couronne, tu prends tout. C'est la matrice de 7 aussi. Et la matrice de 7, comme vous savez très bien, la matrice de 7, 7 fois 7, 49. Chaque colonne, chaque ligne, chaque diagonale me donne combien? 175. Alors, c'est 7 fois 25. Il y a en 60 quoi? La valeur numérique 25. Et c'est quoi 25? Le paramètre de la lumière. Tu prends le 25e mot de la Torah, c'est le mot or qui apparaît dans la Torah, qui apparaît pour la première fois. Vous voyez? Maintenant, si tu prends 2435, c'est quoi? Eh bien, tu vas le décomposer. C'est 2 fois 5 fois 229. 229, c'est le 51e nombre premier. Et 5, c'est 4, ça te fait 4, 3 fois 4, 12 fois 51. C'est quoi 12 fois 51? Aïe, 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 12 fois 51. 51, c'est tu traduis en lettres, c'est na. Na, c'est quoi? Requête. Elle a la shon bakasha, dit la Gemara. Il n'y a pas de na que dans un langage de requête. Et pourquoi 12? Parce que tu fais la requête à toutes les 12 permutations du nom de Dieu. C'est toutes les 12 tribus, il y a 12 tribus. Et si tu vas encore à la racine, qu'est-ce que tu as? Ça c'est 17. 51 c'est 3 fois 17. Oui. Et tu le décomposes. Et donc, qu'est-ce que tu as? Tu as ici 3 fois 4, 12.
fois 3, 12 fois 3, combien ça te fait? 36. 36. Les 36 lumières de Hanouka, n'est-ce pas? Qui sont, c'est la base des 36 tzadikim, 36 heures à illuminer le monde, la lumière du premier jour avant qu'elle soit mise en Geniza. Ça, c'est une longue discussion. Et qui sont quoi? Qui a été définie la lumière pour la première fois, la première créature de quoi? Vayar Elohim et Vayar Elohim et Taor, qui Tov. Tov, c'est 17. C'est la définition du Tov. Et alors, si c'est ainsi, comme tu as ici, voilà la chose définitive. Dans une autre formule, c'est quoi? Dans les 4 mondes, 9 fois 17. Ishtabach Shemo. C'est-à-dire quoi? Toutes les 9 sévirotes, la lumière des 9 sévirotes, n'est-ce pas? Qui va allumer dans tous les 4 mondes ici, à travers Elle Moadé Hashem, Mikre Kodesh Hazet Ikreo Otam Bemo Adam. Tu fais un des 3, tu as tout ça. Le deuxième des 3, tu as tout ça. Le troisième des 3, tu as tout ça. C'est pas de la folie. Incroyable, hein? Et le verset, lequel est-il? Le verset, il est le 3404e verset de la Torah. Pourquoi 3404e verset de la Torah? Le 3404, c'est quoi? C'est 2 en puissance 2 par 23 par 37. 23, c'est le 10e. Et 37, c'est le 13e. C'est-à-dire, les 40 séphirotes qui sont dans les 4 mondes, l'unité divine. Chaque Aïshtabach chez moi, toutes les 40 séphirotes, l'unité divine qui se dévoile à tes yeux, à toi quand tu rentres dans la soukha, quand tu manges la matzah, ou quand tu reçois la Torah. C'est pas de la folie. Ça, c'est un verset de la Torah. Maintenant, si on prend maintenant, où se trouve le mot soukha dans la Torah? Je termine avec ça, mais ça c'est, on va faire ça une prochaine fois parce que c'est un peu long. Hein? Regardez. Vayakov, Nasa, Sukkota. C'est l'unique verset dans toute la Torah qui est le mot Sukkota, Sukkot, à 3 langages différents. Sukkota, Vaïven, Lo, Baït, il a construit une maison, Ulmiknehu, avec tout son oui. Asa, Sukkot, il a fait Sukkot, Alken, Kara, Shem Amakom, Sukkot, c'est pour ça qu'il a appelé Sukkot. Pourquoi 3 fois? Eh bien, c'est les 3 Beth Amikdashot. La Soukha, elle est comparable au Beth Amikdash. Et combien de Beth Amikdash on a? 2, et ça se trouve. Alors, ça, c'est le premier Beth Amikdash, le deuxième, le troisième. Alors, si vous prenez maintenant des valeurs numériques, aïe, aïe, aïe. Regardez, par exemple. Prenons toute la guimate de tout le verset. Ça devait combien? 3949. Tu sais, avez les 3 Soukhot, les 3 Beth Amikdashot. 3949, c'est l'autre que. 11 fois, ils se disent que par 2 nombres premiers. 11 fois 359. 359, c'est les lettres Satan. Et 11, c'est les 11 étincelles d'impureté. C'est-à-dire, le Satan, à la tête des 11 étincelles de sainteté, ça tu les égorges avec les baptémiques d'Achot, avec la soukha. Seulement les lettres. Vous vous rendez compte de ça? Pourquoi je vous dis? C'est un mot sacré qu'on ne doit pas quitter la soukha. On ne peut pas quitter la soukha. Vous égorgez et toi, tu sors de la soukha. Il y a les synagogues, excusez-moi, qui prient dans les synagogues. Dis-moi, tu es en train, c'est écrit, Shiva Tamim Teshevu Basukot. C'est une mitzvah de Oraita. Oui, non? Et la tfila, c'est des rabanan. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu sors de ta soukha, tu vas aller au Beth Knesset pour prier. Mais un abruti diplômé. Et pourquoi? Parce que toi, tu élimines une mitzvah de Oraita pour être Mekayem mitzvah de Rabbanan. Ça va pas la tête? Oh, mais on est 3. C'est dans 3. Tu n'as qu'à faire une soukha plus grande. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu cherches ta commodité ou bien tu cherches le plaisir d'un Kadosh Baruch Hu. Il t'a dit de prier, pas de prier. Il t'a dit de résider 7 jours sur 7. Même le kotel, il ne tient pas face à la soukha, imagine-toi. Pourquoi le kotel c'est externe, la soukha c'est interne? Mais est-ce que tu comprends? Ça devient un Beth Amikdash, tu te rends comme si tu donnes un Beth Amikdash. Alors comment tu peux... Il vaut mieux prier seul alors, celui qui n'a pas de minyan. Tu vas dans la soukha, tu organises un minyan. Ouais. Quoi, tu sais pas organiser un minyan? Il y en a, ils ont le coup. Tu prends, il n'y a pas si longtemps, tu prends un Sefer Torah, tu le mets là-bas. Mais que ce soit constant. C'est quoi ça?
Chacun cherche ses commodités. C'est quoi? C'est pas une commodité? Mais vous vous rendez pas compte? Vous avez vu ce que c'est la soukha. Et vous quittez la soukha. Mais il faudrait avoir un Sefer Torah. Eh bien, ça va pas. Tu es dans le Beth Knesset, tu le mets dans la soukha du Beth Knesset. Moi, j'ai le problème. Qu'est-ce que tu cherches des excuses? Et donc tu manges dans la soukha avec le Sefer Torah. Et il y a une table à part. Le Sefer Torah, il a une table à part. Évidemment. On le couvre avec un talit, ou bien on en prend une armoire, on le met là-dedans. Et toi, tu manges. Tu mets une petite lissade, une petite mehetza, et tu manges. Et dormir aussi. Et dormir, certains, badaï. Nous, qu'est-ce qu'on fait alors? Tu n'as pas vu en haut? Non, mais je suis exactement ça. Alors, c'est clair. Alors, ça, voilà, ça c'est la première dimension à faire. Et ça, les gens qui laissent la soukha pour aller au Beth Knesset, il y a quelque chose qui cloche dans la tête. Ils ne se rendent pas compte de la grandeur de la soukha. C'est comme si tu sortais dans le Beth Amikdash, du Beth Amikdash. Plutôt qu'il y ait machement, tu sors du Beth Amikdash pour aller dans la synagogue de ta ville. Ahmar ou pas? Oui, franchement. Non, mais franchement. Comment on peut définir un type pareil? C'est clair? Alors, ça, c'est les choses fondamentales. Bon, écoutez, on va continuer. La prochaine fois, je sais que vous avez beaucoup à travailler. Je ne peux pas vous retenir. Ça, c'est le langage maintenant des chiffres. Chacun, il est spectaculaire. On va faire ça à Sukkot, mais ça dans la Soukha. Amen, amen. Amen. Moadim et Simcha, Chagim, Zbanim, Saison, Simcha. Amen. On peut avoir une copie.